trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale, puisque ça va pas vraiment être un test, ça va être surtout une recommandation sur la Kukirin G4, une trottinette, je vous le dis tout de suite, à ne surtout pas acheter. C'est parti. Alors je vous le dis depuis déjà quelques vidéos, il ne faut surtout pas acheter cette trottinette G4. Mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi. J'avais prévu de faire cette vidéo un petit peu plus tard, mais comme bon nombre d'entre vous, je suis aussi abonné à la chaîne d'Arnaud, de 103 Mob, très bonne chaîne au passage, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, qui malheureusement a fait les frais de cette trottinette G4. Alors cette vidéo, je vais bien évidemment pas faire de VMAX, moi aussi j'ai assez payé pour ça. Je vais surtout vous montrer pourquoi cette trottinette ne devrait même pas être vendue, pourquoi elle est dangereuse et quel est le nœud du problème. Alors on va rejoindre mon spot habituel et on va faire le tour de la bête et vous allez comprendre tout ce qui va pas. Alors je suis pas super équipé, mais je vous le dis, ce test, ne vous attendez pas à un test de VMAX, il n'y aura pas de test côte non plus, ni de test de freinage. Cette trottinette ne devrait pas être vendue, donc je ne veux absolument pas vous inciter à acheter cette merde. Vous avez dans la même marque la G2 Max, qui elle est très bien, qui fait largement le taf, qui est dans les mêmes prix, qui correspond vraiment aux besoins que celle-ci pourrait couvrir, mais en beaucoup mieux. Alors avant de rentrer dans le vif, vous avez dû remarquer que la qualité d'image a passé un petit cap, enfin. En vrai, depuis mon accident, j'utilisais toujours les mêmes caméras, donc une GoPro Max, une moitié de GoPro Max on va dire, puisque la moitié de la caméra avait morflé, donc je ne l'utilisais pas en 360, mais en 180 juste d'un côté, mais c'est une mauvaise caméra. Et à part mes plans de coupe que je fais avec d'autres caméras, la caméra FPV c'était une vraie merde. Là on est sur de l'Osmo Action 4, c'est a priori ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc j'espère que vous verrez la différence. Allez! Alors en apparence elle est jolie, elle en jette même. Elle en jette, elle est plus trop attirante. Mais on va se pencher tout de suite sur le problème. Eh bien regardez le train avant. Si vous êtes des habitués de la trottinette, vous savez que les suspensions type C, c'est un type de suspension qui est très très courant. Le but, c'est deux bras oscillants qui vont tenir la roue avant et puis une suspension centrale. Sauf qu'ici, Kugo s'est amusé à... en fait, ils ont privilégié le design à la sécurité. C'est une trottinette. Alors pour répondre à Arnaud qui dit ils n'ont pas dû l'essayer, oui, clairement. J'ai déjà vu des vidéos de tests usines de ce genre de machine. Ils se contentent de faire un tour de parking, point. Ça va pas plus loin et c'est bien ça le problème. Alors regardez un petit peu ce train avant. Regardez la finesse du train avant. Ça fait aller à tout casser 4 mm. Alors oui, il y a deux plaques, donc ici on doit peut-être arriver à 8 mm. Mais pour tenir une roue de 11 pouces, relativement lourde, eh bien passer les 30 km/h, ça commence à vaciller, ça se tord très légèrement, donc ça entraîne un guidonnage. Ce qui n'aide pas non plus, c'est cette colonne. Vous voyez, on a une colonne creuse, complètement creuse, donc ça n'aide pas du tout à contrer le guidonnage provoqué par ces bras oscillants qui sont beaucoup trop fins. Alors, en plus, on se retrouve avec des freins à câble monopiston qui sont catastrophiques, donc en plus elles freinent pas terrible. Voilà, tout le problème est là. On a aussi un angle de chasse qui est pas terrible, qui est vraiment pas terrible. La colonne n'a tout simplement pas la bonne inclinaison, il n'y a pas assez de poids à l'avant. Donc quand on a tendance à guidonner, généralement on tend les bras et puis surtout on décélère. Il ne faut surtout pas réaccélérer, il faut laisser couler et essayer de reprendre un petit peu. Je ne suis pas en train de donner des conseils à Arnaud, c'est pas du tout le truc, mais vous savez que le guidonnage, j'en ai fait les frais malheureusement. Et il ne faut surtout pas acheter cette trottinette. S'il vous plaît, il faut qu'elle soit retirée de la vente. Alors elle est déjà indisponible un petit peu partout parce que je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de retours.
J'ai quelques abonnés hein, qui sont déjà tombés avec. C'est clairement une trottinette qui a été conçue pour son design. Il n'y a pas eu assez d'essais et elle est clairement mal conçue. Alors, regardez l'arrière, hein, ce sont exactement les mêmes bras oscillants. Donc toujours aussi fin. Ça vacille de tous les côtés, ça se dessert aussi très rapidement. Pourquoi ils ont fait ça? Alors est-ce que ça vaut le coup que je vous montre tout? Allez, si, je vais vous montrer quand même 2-3 petites bêtises, parce qu'en plus il n'y a pas que ça. Alors ça c'est sympa, vous voyez, on a ici une clé tout simplement pour l'allumer. Quel est l'intérêt de mettre une lanière pour accrocher cette clé ici? Alors vous allez me dire, bah oui mais il suffit de la retirer. Oui mais alors dans ces cas-là, cette lanière elle sert à quoi? Elle sert à rien. Elle sert à rien. Si, peut-être. Ah si. Quand on plie la trottinette, vous voyez, je me suis même pas assez penché sur le problème. Ça doit se prendre derrière. C'est même pas le seul problème. On a feu stop et clignotant. Regardez comment ils sont placés. Il suffit d'être ici pour ne plus les voir du tout. Alors on va essayer de les allumer quand même pour voir ce que ça donne. Alors en plus, il n'y a pas que ça hein, comme mauvaise idée. L'écran tactile, ça n'a aucun intérêt. Ça répond très mal. C'est pas une réussite. Donc voilà, là le feu est allumé. Alors déjà, c'est pas très lumineux. Et puis en plus, on voit pas grand chose. Hein. On voit pas grand chose. Alors, je vous montre quand même le cintre. Donc on a des poignées qui sont pas spécialement confortables comparé à ce qu'on retrouve habituellement chez Kugo. Poignée de frein mécanique avec un petit ressort quand même hein, qui permet de faire revenir la poignée. Et ici, un réglage qui permet de retendre le câble s'il faut. Ici, c'est le câble électronique qui va faire la coupure moteur quand vous allez appuyer sur le frein. Et puis après, voilà, on se retrouve sur ce display central qui n'est pas très lumineux, hein, qui est pas très lumineux, et donc avec des fonctions tactiles. Ici, pour allumer les feux, vous avez un régulateur de vitesse et 3 modes de conduite. Vous avez le mode piéton, il y a un mode piéton, en plus, il y a 4 modes en fait, je vous dis une bêtise. Mode piéton, mode éco, mode... Vous voyez comment ça réagit bien, sport et mode race. Alors on va surtout pas la mettre en mode race parce que passer les 30 km/h, elle est intenable. On a donc ensuite ce trousseau avec, alors il y a une clé avec un petit bouchon comme ça qui est assez joli, et ça c'est la clé de secours, mais c'est exactement la même, hein. Elle fonctionne aussi bien que l'autre. Hein. Voilà. Alors là, on a un petit changement comparé à ce qui se fait habituellement chez Kugo. On a toujours donc cette gâchette quart de tour, sauf que ça fait aussi office de poignée tournante. Alors c'est pas toute la poignée qui tourne, hein, c'est juste cette partie-là. On a donc ce feu avant. Alors tout ça c'est plastique. On va l'allumer. Quand je vous dis que ça répond mal, voilà, là c'est allumé. Bon c'est pareil, hein, c'est pas fait pour éclairer, c'est fait pour être tout juste visible. Allez, on va rouler un petit peu. On va pas rouler vite, hein. Je pense que vous comprenez pourquoi, et puis on va finir d'en parler. Je vous ai dit, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je n'ai absolument pas envie de vous inciter à acheter cette trottinette qui est particulièrement dangereuse. Voilà, il a fallu que Carnot en fasse les frais pour que les gens s'en rendent compte. Ça fait moi 3 vidéos que je vous alerte à chaque fois en vous disant n'achetez surtout pas la G4 avant d'avoir vu le test, et ne l'achetez pas parce que c'est une vraie merde. Voilà, le problème il est là, c'est ce train avant qui est complètement pourri. Alors en plus là je suis en train de me rendre compte que la roue avant est voilée en fait. Hein. Ou c'est le pneu, il y a une hernie sur le pneu, mais voilà, ça c'est pareil, ça aide pas à avoir de la stabilité. Donc même pour rouler à 25, alors sachant qu'elle n'est pas bridée, hein, elle n'est absolument pas bridée, il n'y a rien à faire pour pouvoir rouler à 60-70 et donc se vautrer. C'est une trottinette qui ne devrait tout simplement pas être vendue. Je cherche quelles bonnes idées il pourrait y avoir là-dessus et je n'en vois aucune. L'écran tactile, c'est pas une bonne idée. La colonne creusée et fine comme ça, c'est pas une bonne idée non plus. Et alors, les bras oscillants, j'en ai parlé avec mon confrère de Marseille, que je salue au passage, quand je lui ai envoyé la photo, mais il était mort de rire. Il était mort de rire. Et bien entendu, il n'a même pas voulu tester cette merde. Et je le comprends. Je le comprends, mais bon, moi je l'avais déjà, donc voilà. L'idée, ça n'a jamais été de vous la vendre. C'est pour ça que je la bâche depuis déjà quelques vidéos.
Les confrères qui vous disent que c'est une bonne trottinette sont là uniquement pour le fric, car clairement si on aime la trottinette et qu'on pense un tant soit peu à ses abonnés, on ne conseille pas cette grosse daube. Voilà, c'est tout pour moi, je vais pas en dire plus, n'achetez surtout pas cette trottinette. Cette vidéo, je vous le dis, elle est quand même sponsorisée par Geekbuying, et Geekbuying vous propose la G2 Max, qui est une très bonne alternative à cette trottinette. Vous avez un test que vous allez retrouver en description. La G2 Max, c'est une bonne trottinette, la G2 Pro un petit peu moins, mais en tout cas ce sont deux bonnes alternatives, certes moins jolies, mais ne privilégiez pas le design à la sécurité. La sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important, et celle-ci, c'est une des trottinettes les plus dangereuses que j'ai testées avec la Fidico. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous permet de proposer un petit peu plus de tests. Allez, salut, salut. Ah, je suis pas en confiance de lâcher le guidon.